lorsque l'on étudie le mouvement d'un système, on suit l'un de ces points, généralement le centre de masse. Une fois qu'on a fixé le référentiel, qu'on a choisi le repère associé, on peut mesurer puis représenter les différentes positions du système, du centre de masse du système. Alors, par exemple, si on utilise un repère cartésien avec les axes X et Y, l'origine, on a des positions du centre de masse qu'on peut noter grand G, par exemple, ici, ce serait G1, puis il y aurait par exemple ici G2, puis ici G3, ainsi de suite. Ce sont les positions successives du centre de masse du système, et on supposera dans tout ce que nous dirons que la durée entre deux mesures, entre deux positions, la durée est toujours la même. On notera delta t. Delta t, donc, c'est la durée entre deux positions successives du système. C'est la durée entre deux mesures, en fait, deux mesures de la position. Alors là, on a ces positions sont repérées par des coordonnées. Ça, c'est le vecteur qui repère la position du premier point, c'est le vecteur OG1, et donc ça a pour composante OG1 suivant X et OG1 suivant Y. C'est les coordonnées du point G1. Pareil pour G2, pareil pour G3, etc. Ce qui fait que chacune des positions est repérée par son abscisse OGX et par son ordonnée OGY. Alors, à partir de ceci, on définit la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées successivement par le système. Donc, c'est une courbe, une droite ou une courbe, et c'est la courbe qui est parcourue finalement par le système, tout simplement. Elle est orientée, puisque le mouvement a un sens. Et la trajectoire, c'est donc ce qui permet de visualiser le trajet. À partir de l'ensemble des positions, nous allons pouvoir définir la vitesse. Alors la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse moyenne, c'est le taux de variation de la position entre deux points, n'importe lesquels, ou entre le début et la fin de la trajectoire, etc. Donc c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Si on veut définir la vitesse instantanée en un point, par exemple, à l'instant TI, le système se trouve à la position GI, entre les positions GI-1 à la date TI-1 et GI+1 à la date TI+1. Donc on veut trouver la vitesse instantanée en un point. Eh bien, une manière de procéder, c'est de dire que cette vitesse instantanée à la date TI, c'est la vitesse moyenne entre TI-1 et TI+1. C'est la vitesse moyenne entre les positions GI-1 et GI+1. Donc on définit comme ceci, la vitesse moyenne, la vitesse instantanée au point I, VI. On va dire que ce sera la distance entre le point GI-1, distance entre le point GI-1 et GI+1, sur la durée entre les deux. Si on appelle delta t la durée entre deux points de mesure, ça fera 2 delta t. Ça sera divisé par 2. C'est la durée entre TI-1 et TI+1, c'est 2 delta t. 2 fois la durée entre deux positions. Donc ça permet d'avoir la vitesse instantanée en un point donné comme vitesse moyenne entre le point qui précède et le point qui suit. Et pour représenter cette vitesse instantanée, sachant que la trajectoire se parcourt ainsi, on trace un vecteur tangent à la trajectoire au point où on a calculé la vitesse instantanée. Donc c'est-à-dire qu'ici, ce serait un vecteur qui serait, il faudrait prendre une règle pour être précis, avec une échelle donnée. On a un vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Ça, ce serait le vecteur VI. Et la longueur du vecteur, elle doit être proportionnelle à la valeur que l'on a trouvée. Et on choisit une échelle pour passer de la valeur trouvée à la longueur du vecteur. Par exemple, si on a
une vitesse de 10 mètres par seconde, on peut choisir une échelle de 2 mètres par seconde pour 1 centimètre, et ça donnera comme ça un vecteur de 5 cm de long. Si l'on trace maintenant, en fonction du temps, l'ensemble des abscisses que l'on a collectées, tous les OG suivant x, cette fois-ci c'est en fonction du temps. Si on trace les différents OGX, donc les différentes abscisses du système, en fonction du temps, et supposons que l'on ait une courbe, voilà, quelconque. Lorsque l'on veut étudier la vitesse instantanée à une date TI, à un instant TI, eh bien, on va étudier ce qui se passe entre TI-1 et TI plus 1. Et donc, on va faire intervenir OGX I-1 et OGX I plus 1. Et on voit ici, sur le schéma, que donc on pourrait définir la vitesse instantanée suivant x à la date I, OGX I, ce serait OGX I plus 1 moins OGX I-1 sur 2 delta t. Et on remarque que si les intervalles deviennent tout petits autour de TI, eh bien la portion de courbe qui se trouve entre OGX I-1 et OGX I plus 1 se confond quasiment avec une droite, se confond avec la droite qui touche la courbe au point d'abscisse TI et d'ordonnée OGI. Et ça, cette droite-là, c'est la tangente à la courbe. Et une tangente, c'est une droite, et le coefficient directeur de la tangente, la pente de la tangente, c'est la variation de l'ordonnée sur la variation de l'abscisse. On a un delta OGX sur l'abscisse, c'était le temps ici, sur delta t. Et on voit que ça correspond exactement à ce qu'on a écrit avant. Autrement dit, la composante horizontale de la vitesse, à un instant i, c'est la pente, c'est le coefficient directeur, la pente de la tangente à la date ti, à la courbe qui représente les variations de l'abscisse en fonction du temps. Et si le delta t devient tout petit, on peut dire que c'est un dt, et donc ici, si l'intervalle de temps devient infinitésimal, selon l'expression consacrée, on obtient c'est dOGX sur dt, et ce qu'on obtient c'est le nombre dérivé de la fonction OGX à la date TI. Et bien donc ça c'est pris en TI, à la date TI. C'est le nombre dérivé à la TI. Et le nombre dérivé de la fonction, c'est bien le coefficient directeur de la tangente. Donc si ceci, on peut l'écrire de la manière suivante, Vx, c'est la dérivée de OGX par rapport au temps. Et si on étudie la date si on étudie la vitesse à un instant TI, Vx à la date TI, c'est dOGX sur dt à la date TI. On peut encore ajouter que parfois on note ceci de la manière suivante, OGX prime, c'est la dérivée à la date TI. Voilà. On fait pareil pour Vy. Vy à la date TI, c'est le nombre dérivé pour OGY cette fois-ci par rapport au temps à la date TI. Donc c'est OGY, c'est l'ordonnée, c'est la dérivée de l'ordonnée à la date TI. Et ceci nous permet d'avoir les deux composantes de la vitesse. Et en fait, la vitesse, qui a deux composantes Vx, Vy, dans le vecteur, il y en a une troisième composante Vz, ou si on est en 3 dimensions, dOGX sur dt et dOGY sur dt. Ce sont les deux composantes de la vitesse. Ce sont les nombres dérivés de l'abscisse et de l'ordonnée. De sorte que on peut même étendre la définition de la manière suivante. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est la dérivée du vecteur OG, vecteur position, par rapport au temps.
La vitesse à un instant t, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Si on connaît les positions, si on sait que, par exemple, le vecteur OG, la position, on l'a étudié, et on a trouvé que x de t, alors OGX, hein, il faudrait que je sois OGX, la composante horizontale de la position au cours du temps, c'est par exemple 4 fois t plus 2, et la composante suivant y, OGY de t, supposons que ce soit moins 5 t carré plus 2t plus 5. Et bien, pour trouver les composantes de la vitesse instantanée, v, on prend les dérivées des deux fonctions ici, les dérivées par rapport au temps des deux fonctions. Autrement dit, vx, ce sera la dérivée de OGX de t, vx de t. Donc là, la dérivée par rapport au temps, ça nous fait 4. Et pour vy, on a la dérivée de OGY de t, ça nous ferait moins 10t plus 2. Là, ce seraient les composantes du vecteur vitesse qui correspondent aux composantes du vecteur position OG, donné ici. Tout ce que l'on a dit pour la vitesse par rapport à la position, on peut le dire de l'accélération par rapport à la vitesse. L'accélération, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de variation de la vitesse. Ça nous dit à quel rythme change la vitesse au cours du temps, comme la vitesse donnée le rythme de changement de la position. Ça donne à chaque seconde de combien change la position. Ici, l'accélération, elle peut se définir de la même manière. L'accélération moyenne, ce serait la variation de la vitesse entre deux dates divisée par la durée. Et on la définit, ça c'est pour la vitesse moyenne entre deux positions qui sont distantes d'une grandeur macroscopique, mais si la différence devient infinitésimale, si la durée devient très courte, l'accélération devient la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et là aussi, pour trouver les deux composantes de l'accélération, pour trouver AX et AY, eh bien, il faut prendre la dérivée dVx sur dt et dVy sur dt. Il suffit de prendre la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Au niveau des unités, on a ici la vitesse qui est en mètres par seconde. La vitesse qui est... alors le vecteur vitesse, on a dit que c'était dOg sur dt. OG, c'est la position qui se mesure en mètres. T, c'est la durée qui se mesure en secondes. Donc on a bien des mètres par seconde. Et l'accélération, qui est dV sur dt. La vitesse est en mètres par seconde. Et la durée en secondes. Autrement dit, ça nous donne une accélération en mètres seconde moins 1 des mètres par seconde. C'est bien le taux de variation de la vitesse des mètres par seconde. Et c'est écrit, c'est-à-dire m mètres seconde moins 2. Voilà. L'unité de l'accélération, c'est les mètres seconde moins 2.